Le ministre de l'Intérieur, condamné pour provocation à la haine et discrimination raciale, estime que la France reste la France, que l'accroissement du nombre de cons pose problème, quelques jours après avoir assuré que les Français bafouent la République. Alors, Monsieur le Premier ministre, devant ces déclarations ainsi qu'un certain nombre de portements, avant que Claude Gland ne se voie comme son prédécesseur, fidèle de religion musulmane, rappelez-lui de respecter ces valeurs de la République. La parole est à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Roman. Claude Guéant, vous avez choisi une méthode d'intimidation. Eh bien, je vous le dis, je ne céderai pas devant cette méthode et vous me donnez l'occasion de dire à tous les Français la grande confiance que j'ai avec Monsieur Montebourg. Et c'est la vérité, il y a quelques jours, Claude Guéant, sous les traits d'Adolf Hitler, trouvait judicieux d'apposer sa signature au bas d'une pétition qui proposait un moratoire pour la lapidation des dirigeants du Parti socialiste. Je n'ai vu aucune excuse, aucun regret. Il y a quelques semaines, une publication du Parti socialiste présentait le président de la République dans le ministre de l'Intérieur. Et vous venez maintenant instruire le procès des femmes adultères. À Marseille, des accusations graves de fraude ont été portées par Tariq Ramadan, l'homme qui proposait le procès du Parti socialiste. Avec les bonnes vieilles méthodes des procès staliniens, je n'ai vu aucune réaction, aucune condamnation, aucune décision, aucune condamnation. La première secrétaire du Parti socialiste est un républicain et toute sa carrière parle pour lui. Avec des phrases sorties de leur contexte, avec des phrases coupées en morceaux, la caricature, la calomnie, l'amalgame. C'est une attitude méprisable.